On va du coup aujourd'hui commencer en position assise, donc vous pouvez vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers, si besoin une brique. Peut-être que vous voulez même prendre le bolster, vous pouvez mettre le bolster entre les genoux et vous asseoir avec les fessiers sur les talons si c'est plus confortable pour vous aujourd'hui. Puis vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous commencez par faire des petits mouvements avec la tête, dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des petits mouvements avec les épaules. Peut-être même que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin. Puis tout doucement, essayez de trouver un peu plus de confort et puis petit à petit l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie, chose que vous voulez ressentir, créer, manifester. Peut-être aujourd'hui quelque chose que vous voulez libérer, déposer, relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations en conscience, en essayant ici de ramener le regard intérieur sur la respiration. Observez comment est votre respiration naturelle, qu'elle est plutôt rapide, plutôt lente, qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle. Observez aussi les mouvements du corps à chaque inspiration, chaque expiration. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui reste immobile. En gardant la conscience sur le corps, observez comment va le corps aujourd'hui. Ce qui est confortable, qu'est-ce qui est inconfortable, ce qui est aujourd'hui peut-être même douloureux, qu'est-ce qui est particulièrement léger, particulièrement agréable. Puis observez aussi un instant votre espace mental, les pensées, les émotions, ce qui est présent aujourd'hui. Vous deviez donner une météo à votre ciel mental. Qu'est-ce que serait la météo aujourd'hui? On va essayer de ramener un instant la conscience à nouveau sur le corps, puis observer la tête, peut-être le poids de la tête aujourd'hui, que la tête est plutôt lourde, plutôt légère. Observez si les traits du visage sont relâchés, si vous avez de l'espace entre la mâchoire du haut, la mâchoire du bas. Si peut-être ici, vous pouvez déjà décoller la langue du palais pour créer un peu plus d'espace, un peu plus de relâchement. Puis observez la nuque.
Sensation autour de la nuque, à l'arrière, sur les côtés, peut-être aussi à l'avant, au niveau du cou. Et observez les épaules, tout le haut du dos. Ah aussi, est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? On va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Tout doucement à votre rythme, vous allez pouvoir tranquillement ouvrir les yeux. Moi, je viens de remarquer que je vous ai pas donné les petits outils de torture. Parce que vous aurez vos balles de tennis, vous pouvez déjà attraper une balle de tennis. On va rester un petit moment dans une posture assise. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de changer le croisement de jambes ou changer votre posture, de vous asseoir autrement. Ouais, une fois que vous aurez attrapé votre balle de tennis, ici, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de commencer à masser notre nuque. Donc vous pouvez attraper votre balle, on va essayer, peu importe le côté, on fera de toute façon les 2 côtés. On va venir déjà d'un côté, c'est de chercher ce muscle qui part de l'arrière de l'oreille, qui va à peu près ici jusqu'au niveau de la clavicule. Si vous pouvez même essayer, si vous avez du mal à le trouver, en général, on arrive rapidement à le sentir. On va déjà commencer par tout simplement faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être que vous voulez quelquefois rouler vers le haut, vers le bas. Si vous sentez qu'il y a des petites zones d'inconfort sur cette zone, n'hésitez pas à imaginer ici sur les points confortables, vous pouvez presser votre balle sur le point et tourner votre balle ici comme si vous vouliez presser un citron. Ouais, c'est ça. Puis n'hésitez pas de temps en temps à aller un peu plus vers l'arrière, plus en direction des cervicales. Oui, évidemment, à vous de jauger la pression que vous mettez. Plus vous allez presser fort, plus ça risque d'être intense. Moins vous pressez fort, moins ce sera intense. Ouais, mais si vous trouvez des petits points inconfortables, serrez pas les dents, froncez pas les sourcils, c'est de relâcher les traits du visage. Ouais, puis n'hésitez pas aussi de temps en temps à venir un peu plus à l'avant au niveau du cou, peut-être même à rouler quelques fois sous la mâchoire, à l'arrière de l'oreille. Ouais, c'est ça. Ouais, évidemment, c'est possible de le faire avec la même main ou la main opposée, là aussi, voyez ce qui est le plus confortable pour vous. On va un instant poser à nouveau la balle sur le côté, fermer simplement les yeux, puis observer. Observez un instant la différence de sensation entre le côté qu'on a massé, qu'on a compressé, et l'autre côté, qu'on peut déjà avoir la sensation d'un peu plus d'espace, de longueur, plus de relâchement, même des petits picotements. Si vous pouvez tranquillement à nouveau attraper, ouvrir les yeux, attraper votre balle, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aller sur le côté opposé, là aussi, soit avec la main du même côté, soit avec la main opposée. On va commencer par faire à nouveau des petits cercles. Ouais. Pour ceux et celles qui ont souvent des tensions au niveau des cervicales, profitez-en. Ça va mieux toi d'ailleurs, Sarah? Ouais, ouais, là aussi, n'hésitez pas à aller un peu plus à l'avant au niveau du cou, un peu plus à l'arrière en direction des cervicales. Puis à nouveau, si vous trouvez un petit point un peu plus inconfortable, vous pouvez presser votre balle sur ce point et tourner à nouveau comme si vous vouliez presser un citron. Là aussi, évidemment, à vous de voir la pression que vous mettez. Plus vous allez presser fort, plus ça va venir enlever les nœuds, moins vous presserez fort, moins ce sera intense. Oui, mais toujours en relâchant le front. Yes. Ouais, puis respirez profondément. N'hésitez pas à écouter votre intuition, à aller sur les points les plus inconfortables pour essayer de déloger toutes les tensions. Oui, mais toujours front relâché.
Oui, c'est dur, je vois bien. On va à nouveau tout doucement relâcher la balle, revenir au centre, fermer à nouveau un instant les yeux, puis observer ce qui s'est créé avec ces premiers automassages. Peut-être même que vous avez la sensation d'avoir un cou, une nuque un peu plus longue. Peut-être que les épaules sont naturellement éloignées des oreilles. On va essayer de garder les yeux fermés, mais de ramener les mains de chaque côté du corps. Sans engager les bras, ici, on veut simplement poser les mains en direction du sol. Et sur une expiration, on va tout doucement relâcher l'oreille droite vers l'épaule droite pour sentir ici un étirement sur notre côté gauche. Si ça suffit pour l'étirement, on peut tout à fait rester là. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, on peut déposer la main droite sur l'oreille gauche, mais là aussi sans presser la main. On veut simplement poser la main sur la tête. Et si on veut intensifier encore un tout petit peu plus, peut-être que cette fois-ci, on va laisser le bras gauche s'éloigner vers l'extérieur du tapis pour intensifier encore un peu plus l'étirement. Évidemment, écoutez votre corps, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. On va essayer de rester à peu près 2 minutes dans cette posture et à tout moment, si ça devient trop intense ou trop inconfortable, vous pouvez toujours sortir plus tôt. On va commencer par prendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. On va une profonde inspire, profonde expire. Lâchez bien ici les épaules, le haut du dos. Si votre oreille, petit à petit, se rapproche encore un peu plus de l'épaule. Et puis observez, ressentez. Vous ressentez dans ce premier étirement. Restez encore une dernière minute si vous avez envie ou besoin d'ajuster. Peut-être qu'on veut aller plus loin, peut-être moins loin, peut-être même qu'on veut entièrement sortir de la posture. On va à nouveau prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau relâcher le bras gauche, relâcher le bras droit. Peut-être vous aider de la main gauche ici pour ramener la tête au centre. Prenez à nouveau un instant la tête au centre pour observer, pour ressentir la différence entre les deux côtés. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Sur l'expiration qui suit, cette fois-ci, on va venir relâcher notre oreille gauche vers l'épaule gauche. Ouais. Là aussi, si ça suffit, évidemment, on reste ici. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, cette fois-ci, on peut venir déposer la main droite par-dessus l'oreille, toujours sans presser, on veut simplement poser la main. Et peut-être si on veut intensifier encore un peu plus, peut-être que cette fois-ci, c'est le bras droit qui essaie de s'éloigner du corps. Ouais. Mais sans laisser le buste partir sur le côté, c'est que la main qui veut s'éloigner. Relâchez bien à nouveau les épaules loin des oreilles. Puis on va là aussi prendre 2 minutes et commencer à nouveau par une profonde inspiration. Profonde expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Encore une dernière. Puis observez sur ce deuxième côté, comme c'est peut-être différent, que c'est plus intense, moins intense, qu'on va plus loin, moins loin.
Évidemment, aujourd'hui, tout le long de la pratique, on ne veut pas émettre de jugement pour le corps, pas réfléchir si c'est bien ou pas bien, si on devrait faire mieux ou différemment, simplement observer ce qui est là. Peut-être aussi accepter de relâcher un peu plus le corps aujourd'hui. On va rester encore une minute si vous avez envie ou besoin d'ajuster. On va prendre à nouveau une profonde inspiration. Profonde expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Encore une dernière. Vous pouvez doucement à nouveau relâcher la main gauche, la main droite. Peut-être vous aider d'une main pour amener la tête au centre. Puis à nouveau observer. Si ici votre tête vous demande de faire des petits cercles pour relâcher les cervicales, n'hésitez pas à faire des petits cercles. Puis tranquillement ensuite, vous pourrez revenir au centre et vous allonger sur le dos. Vous pouvez emmener avec vous vos 2 balles de tennis et une, brique. C'est OK pour toi, Estelle, d'être allongée sur le dos? Ça te fait pas de nausées ni rien? OK. Si jamais, tu pas à me dire, hein, si des fois il y a des trucs qui vont pas. Ouais, une fois que vous serez allongé sur le dos ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ramener nos balles de tennis au niveau de nos trapèzes. Donc on va essayer d'être de chaque côté de la tête, sur la partie la plus haute entre nos 2 épaules. Évidemment, les balles, on veut pas l'avoir sur la colonne vertébrale, donc on est bien de chaque côté. Ouais, prenez le temps ici d'installer vos balles. Ouais, si c'est déjà très intense ou trop intense, n'hésitez pas à mettre une couverture sur les balles. Si c'est pas assez intense, vous avez emmené votre brique, mettre votre brique sous les fessiers. La brique a plusieurs hauteurs, peut-être première hauteur, peut-être deuxième hauteur. Si on a envie de monter encore un peu plus haut, de mettre encore un peu plus de poids, peut-être qu'on vient sur la troisième hauteur, peut-être même qu'on superpose deux briques. Ouais, c'est ça. Prenez le temps là aussi de relâcher ensuite le corps entièrement sur vos balles. Si vous voulez rajouter du mouvement, évidemment, option 1, c'est de rester entièrement immobile, de simplement déposer le corps sur les balles. Si on veut rajouter du mouvement, peut-être que sur les inspirations, on vient tendre les bras à l'arrière de la tête. Peut-être que sur les expires, on ramène à nouveau les bras le long du corps. Ouais, c'est ça. Gardez bien la conscience du souffle. Ici, surtout, ne bloquez pas la respiration. Inspirez bien profondément. Et expirez lentement. Évidemment, si le mouvement, c'est pas pour vous aujourd'hui, vous pouvez simplement garder les bras relâchés, peut-être le long du corps, mais on peut aussi garder les bras relâchés quelques respirations à l'arrière de la tête. Ouais, respirez profondément. On a encore deux respirations ici. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Vous pouvez un instant de vous retirer le support que vous avez sous les fessiers pour descendre les balles encore un tout petit peu plus bas. On va essayer, toujours sur la même largeur, donc les balles de chaque côté de la colonne vertébrale, de descendre nos balles le plus loin qu'on peut les descendre avec nos mains aujourd'hui. Donc une fois que vous sentez, vous pouvez pas aller plus loin. C'est là qu'on va essayer de garder les balles toujours de chaque côté de la colonne vertébrale. Oui, si c'est trop intense ici, mettez une couverture ou une brique sous la tête. Si c'est pas assez intense, peut-être qu'on ramène à nouveau un support sous les fessiers, brique, peut-être juste le coussin. Ouais, brique sur la première, deuxième, troisième hauteur, ou peut-être qu'on superpose 2 briques. Ouais, essayez de relâcher aussi. Ici, imaginez que les épaules veulent se poser sur le sol et respirer.
Profond inspire, lent expire. Ouais, à nouveau, peut-être qu'on reste en immobilité, peut-être qu'on veut ramener du mouvement. Là aussi, si on veut ramener du mouvement à nouveau sur les inspirations, on peut ramener les bras à l'arrière de la tête et expire les bras le long du corps. Ceux et celles qui aujourd'hui font ça pour la première fois, profitez-en. Ouais, et de bien relâcher, de bien vous déposer, de vous aider de votre respiration pour créer encore un peu plus d'espace sur les inspirations. On essaie de ramener le souffle dans les poumons, d'ouvrir les côtes, de gonfler le ventre. Et sur les expires, relâchez entièrement. Là aussi, prendre encore deux, trois dernières respirations. En inspiration, lente expiration. Encore une dernière à votre rythme. Vous pouvez doucement à nouveau retirer ensuite le support sous les fessiers, retirer les balles, poser un instant les balles sur le côté et venez vous allonger sur le dos, soit jambes tendues, soit genoux pliés. Relâchez bien les bras, la tête, le haut du corps. Et puis prenez un instant ici pour observer, pour ressentir. Observez ce qui s'est créé au niveau du haut du dos, sur ces zones. Est-ce que quelque chose s'est peut-être déjà relâché? Est-ce que ça a fait écho ailleurs dans le corps? Peut-être d'autres parties du corps qui se sont éveillées, qui se sont peut-être aussi relâchées? On va prendre à nouveau une profonde inspiration. Profonde expire. Et on va tranquillement se rouler cette fois-ci sur notre côté gauche et emmener avec nous à nouveau une brique et peut-être une balle de tennis. On va essayer de venir ici au niveau du deltoïde, donc on est toujours au niveau de l'épaule sur la partie la plus haute. Donc on n'est pas sur l'os, on n'est pas sur la pointe, on est vraiment au niveau du muscle. Ici, on va imaginer comme s'il y avait une petite cape par-dessus notre épaule. C'est là qu'on va essayer de placer la balle. Donc déjà, première option, c'est de venir s'allonger sur la balle, soit le bras le long du corps, soit on peut relâcher le bras en T sur le côté. La brique, c'est pour venir supporter la tête. Si par contre on est allongé ici sur le point et qu'on se dit: «Oh punaise, quel enfer, ça fait beaucoup trop mal», n'hésitez pas à venir plutôt en position assise et à simplement, comme on a fait au niveau de la nuque, faire des petits au niveau de votre épaule. Ouais, c'est ça. Ouais, puis peut-être qu'on reste en immobilité, peut-être qu'on vient faire des petits mouvements. Vous pouvez ici faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière pour venir masser la fibre à contresens et relâcher ici les petites tensions. Il y a quelqu'un pour qui ça fait des fourmis dans les doigts, déplacer un tout petit peu la balle parce qu'on veut pas presser sur les nerfs. Donc si vous sentez que ça fait des petites fourmis, montez ou descendez un tout petit peu plus la balle. Ouais. Et respirez. Je profond inspire, lente expire. Et respirez bien profondément. C'est aussi de relâcher les tensions autour du haut du dos, de la nuque, mais aussi des épaules. J'ai observé aujourd'hui si en fonction des points qu'on vient compresser, s'il y a une certaine pensée, certaines émotions. Cette zone ici sur laquelle des fois on porte du poids des responsabilités, des fois même le poids des autres, c'est de relâcher entièrement. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis vous pouvez mettre votre balle sur le côté. Pour ceux et celles pour qui c'est OK de s'allonger sur le ventre, on va essayer de venir s'allonger sur le ventre, de glisser le bras gauche au-dessus de la poitrine. Peut-être que là aussi on garde la brique pour le front, peut-être qu'on se sert de support avec notre main. Si c'est pas OK ou si c'est inconfortable de s'allonger sur le ventre aujourd'hui,
On peut venir s'allonger sur le dos, ramener là aussi le bras gauche au-dessus de la poitrine, simplement relâcher le bras ou peut-être s'aider de la main droite pour créer un tout petit support pour intensifier l'étirement. Ce qu'on veut, c'est sentir un étirement à l'arrière de notre bras gauche. C'est le dos de la main qui est sur le sol. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est évidemment la brique sous le front, c'est trop haut. N'hésitez pas à mettre aussi juste la couverture. Et si on est sur le dos, qu'on a besoin d'un petit support pour la tête, on n'hésite pas à mettre aussi la couverture sous la tête et peut-être à plier les genoux. Ouais, on va essayer de prendre cette fois-ci 3 minutes ici, en commençant par prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Laissez là aussi le corps se relâcher entièrement. Plus vous allez ramener le poids du corps sur le bras, plus ça va créer d'intensité. Évidemment, si c'est trop intense, revenez un peu plus en arrière. Et à nouveau observer les sensations. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, à quel endroit. Peut-être aussi à nouveau inconsciemment les pensées, les émotions qui arrivent. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps de la posture. Que vous voulez aller un peu plus loin, peut-être un peu moins loin. Tout simplement replacer le bras, la tête, les jambes. Puis ici, avec les prochaines expirations, imaginez que vous soufflez au loin tout ce qui est peut-être posé sur vos épaules, dont vous voulez vous libérer aujourd'hui. Peut-être certaines choses du passé, mais peut-être aussi certaines choses du futur. Et puis observez si avec chaque expiration, vous pouvez relâcher encore un tout petit peu plus le corps. Prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Si vous êtes sur le dos, vous pouvez tranquillement relâcher les bras. Si vous êtes sur le ventre, vous pouvez vous rouler en direction du dos, retrouver ensuite le centre de votre tapis et relâcher là aussi le corps. Prenez un instant pour observer, pour ressentir. Voyez ce qui s'est créé, à quel endroit. Observez peut-être aussi la différence à nouveau entre la zone qui a été compressée, étirée et l'autre. Remarquez aussi si vous pouvez sentir l'énergie qui circule, des petits picotements, de la fraîcheur, de la chaleur. Et on va tranquillement cette fois-ci se rouler sur le côté droit. Vous pouvez à nouveau emmener votre balle de tennis et peut-être une brique.
On va essayer de placer à nouveau la balle au niveau du deltoïde. Donc toujours première option, c'est de s'allonger dessus, le bras le long du corps, peut-être le bras qui vient se tendre vers l'avant, avec une brique sous le front, sous la tête si besoin. Là aussi, si on s'installe dessus et que c'est trop intense, beaucoup trop inconfortable, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais soit on met une couverture au-dessus de la balle, soit on revient s'asseoir et faire nos petits cercles. Ouais, puis peut-être à nouveau, quand on est allongé, peut-être qu'on fait des petits mouvements avec l'épaule vers l'avant, vers l'arrière, pour masser un peu plus profondément. Ouais, essayer de relâcher entièrement. Rappelez-vous aussi que si vous avez des petits picotements, de petites fourmis dans les doigts, de déplacer un peu votre balle pour pas compresser les nerfs. Ouais, et puis respirer. Profonde inspiration, lente expiration. De relâcher entièrement. Mais aussi de pas contracter les épaules, de pas contracter, tendre les bras. C'est de relâcher le bras pour que votre balle puisse se creuser dans votre muscle. Puis relâcher les traits du visage, décoller la langue du palais, desserrer les mâchoires et respirer. Profond inspire, lente expire. Imaginez là aussi, avec chaque expiration, vous soufflez au loin toutes les tensions, tous les inconforts. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Vous pouvez ensuite à nouveau mettre la balle sur le côté. On va revenir dans notre étirement, alors soit à nouveau sur le ventre, soit sur le dos. Cette fois-ci, c'est le bras droit qu'on veut glisser au-dessus de la poitrine. Là aussi, plus on vient s'allonger sur le ventre, plus ça va être intense. Plus on reste sur le côté, moins ce sera intense. À nouveau, peut-être qu'on se sert de la main ou d'une brique pour soutenir la tête. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas aussi à placer les bras, les jambes comme c'est OK pour vous. À bien relâcher les fessiers, le bas du dos. On est sur le ventre. Peut-être que là aussi, on s'aide à nouveau de la main opposée pour intensifier un tout petit peu, aller un peu plus loin dans l'étirement. On va à nouveau prendre nos 3 minutes et commencer à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Par une profonde inspire. Profonde expire. Et à nouveau de relâcher entièrement, encore un tout petit peu plus que ce que vous avez déjà relâché. Puis observez, ressentez à nouveau sur ce deuxième côté ce qui se passe dans le corps. Observez aussi au-delà du corps les pensées qui arrivent. Vous êtes dans l'instant présent ou peut-être qu'ici, votre esprit vous ramène quelque part dans le passé, vers un souvenir, vers une personne, vers un événement particulier, peut-être aussi quelque part dans le futur. On est à mi-temps de la posture, si vous avez envie ou besoin d'ajuster. Puis profitez aussi de cet instant pour revenir à nouveau dans l'instant présent, peut-être en retrouvant la connexion à votre souffle. Remarquez peut-être les inspirations avec la poitrine qui vient se presser encore un peu plus sur le bras. Peut-être sur les expirations avec le corps qui se relâche. Sensation d'étirement qui s'intensifie.
On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. À nouveau sur le ventre, on peut tranquillement relâcher les bras. Sur le dos, pardon, si vous êtes sur le ventre, vous pouvez tranquillement à nouveau vous rouler sur le dos. Retrouvez à nouveau le centre de votre tapis, puis relâchez un instant les bras, les jambes. On va prendre cette fois-ci 1 minute de rebond énergétique. Trouvez une posture neutre pour vous dans laquelle vous pouvez être installé confortablement. Puis observez, ressentez ce qui s'est créé jusqu'à maintenant, à nouveau dans toute cette zone autour des épaules, du haut du corps. Là aussi, vous ressentez des échos ailleurs dans le corps, des parties qui se sont éveillées, relâchées. C'est à nouveau de l'énergie qui circule. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et vous pouvez rester allongé sur le dos, attraper vos 2 balles de tennis et plier vos genoux. On va essayer cette fois-ci de venir au niveau du sacrum, donc on va essayer d'être au-dessus des fessiers de chaque côté de notre petit os qu'on peut ressentir ici. Donc on n'est pas sur les fessiers ni dans le bas du dos, on est vraiment au milieu. Ici, on a une bande un peu dure qui passe au centre. Oui, c'est ça. Là aussi, c'est très, très intense. N'hésitez pas à mettre la couverture au-dessus des balles. Ouais. Si c'est OK, on va essayer de faire des petits mouvements avec le bassin. On va essayer de glisser ici le bassin et hanche vers la droite, vers la gauche pour venir masser toute cette zone. Évidemment, là aussi, à vous de voir. Si vous relâchez bien le bassin, peut-être même si vous pressez encore un peu plus les fessiers, le bas du dos vers le sol, peut-être que ce sera un peu plus intense. N'hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Si au bout d'un moment, les balles arrivent entièrement vers l'extérieur, n'hésitez pas à soulever à nouveau le bassin, à remettre les balles au centre et à repartir pour un petit tour, un petit tour. Et aussi, si c'est la première fois que vous faites ce point, profitez-en. Yes. Bon, il est pas toujours horrible pour tout le monde, hein. Ça va, j'en vois qui sourit, c'est que c'est pas si horrible. Ouais, respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Et de relâcher entièrement. Ouais. J'ai pas précisé d'ailleurs, mais pour ceux et celles qui veulent peut-être intensifier, peut-être que vous ramenez ici un genou à la poitrine et qu'en même temps vous faites vos petits mouvements. Peut-être qu'on change ensuite de côté. Si on est très motivé, peut-être qu'on ramène les 2 genoux à la poitrine, soit qu'on fait des petits mouvements avec les genoux vers la droite, vers la gauche, soit là aussi, on essaie de bouger le bassin vers la droite, vers la gauche pour intensifier encore un peu plus. Respirez profondément. C'est pas encore 3 respirations ici. Encore 2. Et une dernière. Vous pouvez doucement poser à nouveau les pieds sur le sol si vous aviez un ou les 2 genoux à la poitrine. Retirez ensuite tranquillement vos balles. On va prendre une petite minute avec les pieds ouverts de la largeur du tapis, les genoux qui tombent l'un contre l'autre.
Les bras peuvent être sur le corps, le long du corps. Même si vous avez envie, vous pouvez ramener les bras à l'arrière de la tête. Ici, posez vos bras là où votre intuition vous guide pour déposer vos bras. On va juste prendre ici quelques petites respirations pour relâcher cette zone au niveau du sacrum. Ouais. Mets les genoux pliés, Thomas, si ça va. Ouais, et après tu veux laisser les genoux tomber l'un contre l'autre. Sauf si c'est inconfortable pour ton genou, n'hésite pas à relâcher les jambes. Ouais, puis là aussi, observez, ressentez. Prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Un fond d'expire par la bouche. On va s'installer dans une dernière posture pour notre Shavasana. Si vous êtes ici, si c'est agréable pour vous, vous avez envie de rester ici, vous pouvez tout à fait rester dans cette posture-là. Sinon, deuxième option, c'est de venir faire l'inverse, c'est de venir joindre les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Là aussi, voyez la distance entre les talons et le pubis. Plus les pieds sont proches du pubis, plus ça sera intense. Plus on éloigne, moins c'est intense. On n'hésite pas dans cette variation-là de s'aider de nos accessoires pour bien pouvoir relâcher les jambes, le bas du dos et nos hanches. Donc peut-être qu'on met des briques sous les cuisses, sous les genoux. Peut-être même que si vous avez les genoux très très éloignés du sol, peut-être même que vous mettez le bolster sous les genoux. Pour celles et ceux qui voudraient peut-être intensifier au contraire cette posture, n'hésitez pas à mettre un support sous le sacrum. Votre brique, première, deuxième, troisième hauteur, ou peut-être juste la couverture. Et à nouveau, les bras, peu importe la variation dans laquelle on est, peuvent être le long du corps, sur le corps, ou quelque part à l'arrière de la tête. Ouais, prenez le temps de vous installer, de vous déposer. Relâchez à nouveau bien le corps, puis si c'est ok, vous pouvez évidemment fermer les yeux. On va rester 3 minutes ici et commencer à nouveau par une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Dans cette toute dernière posture, on va essayer de revenir un instant à notre respiration. Peut-être ici, simplement guider notre souffle à venir se loger dans les zones où on a besoin de relâcher quelque chose, que ce soit au niveau du corps, peut-être au niveau de l'esprit et du cœur. Imaginez simplement que sur chaque inspiration, votre respiration vient créer de l'espace, si elle venait nettoyer cette zone, et que sur chaque expire, vous relâchez au loin tout ce qui s'y trouve, et qui demande à se libérer. Si au passage votre corps se relâche encore un peu plus et que vous avez envie ou besoin d'ajuster, n'hésitez pas à ajuster. On va rester encore 1 minute 30. Prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire.
Peut-être que vous voulez rester dans cette posture pour Shavasana, pour votre relaxation finale. Sinon, n'hésitez pas à vous aider de vos mains pour amener à nouveau les genoux l'un contre l'autre, à retirer le support du sacrum si vous aviez un support sous le sacrum. Peut-être même que si vous voulez d'abord un instant ramener les genoux à la poitrine, faire des petits cercles. Puis évidemment votre Shavasana qui peut être allongé sur le dos, sur le côté, sur le ventre. N'hésitez pas là aussi à prendre les supports autour de votre tapis, à mettre le bolster sous les genoux, une couverture sous la tête, peut-être le petit coussin pour les yeux sur les yeux et à vous installer confortablement. Ouais, puis si quelqu'un veut une couverture ou un support supplémentaire, n'hésitez pas. N'hésite pas aussi, Estelle, si tu veux t'allonger sur le côté, à mettre le bolster sous un genou. Mais si tu es bien sur le dos, tu peux aussi mettre le bolster. Oui, donc tu peux aussi les mettre sous le genou si tu veux. Ouais. Puis faites évidemment tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez envie ou besoin. Jusqu'à ce que vous puissiez vous déposer entièrement, relâcher les bras, relâcher les jambes, peut-être les paumes de main qui viennent s'ouvrir vers le ciel, peut-être les mains préfèrent rester vers le sol. Là aussi, écoutez-vous. Puis une fois que vous serez installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, rien à observer. Juste être là.
Et tout doucement, et votre conscience va venir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience. Revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez ensuite, à votre rythme tranquillement, vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol ou revenir dans une posture assise confortable, peut-être en essayant de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Une fois que vous serez de retour dans votre posture assise, vous pourrez ramener les mains de chaque côté du corps et ramener votre intention de début de pratique dans vos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pourrez doucement à nouveau dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. À votre rythme toujours là aussi, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci et tout. Prenez votre temps.